On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me. Des nouveautés, ça sera pas un crash test, ça sera plutôt un Get Ready With Me slash mini-review slash mes avis sur les produits, parce que la plupart des produits, je les ai déjà testés plusieurs fois et j'ai un avis assez défini. Je me rends compte que je vais passer beaucoup de commandes, mais tous ces produits sont bien, je suis contente. Mais certains sont meilleurs que d'autres, certains sont vraiment excellents. On va tester le nouveau fond de teint par Armani Luminous Silk. J'en ai un tout petit peu profité des soldes. Je vais vous parler de ce que j'avais acheté. Je vais vous montrer en fait un goodie bag au cours de la vidéo que j'avais reçu pour l'achat des produits en... Est-ce que je dis Black Friday? En solde. En solde chez Sephora. J'avais aussi acheté deux nouveaux mascaras qui sont sortis YSL et Lancôme. On va les tester ensemble. Je porte deux mascaras différents sur les deux yeux. Ainsi que la palette Natasha de Nona. Je vous montre tout ce que j'ai pris. Les nouveaux fards par Lancôme. Une nouvelle couleur blush par YSL qui se présente comme ceci. Et aussi une partie de la collection par Dior. En tout cas, les produits qui m'ont le plus intéressé. Parce que j'avais trouvé aussi que la collection pour le printemps de Dior était magnifique et il fallait que j'ai quelques pièces. Donc, avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettre un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Encore une fois, tous les produits dans l'ordre dans lequel je les mentionne seront listés dans la barre d'infos. Et maintenant, c'est parti pour ce Get Ready With Me. C'est parti pour ce Get Ready With Me avec le test de nouveautés. J'ai toutes les nouveautés devant moi et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de faire ce maquillage. On va commencer comme d'habitude par le fond de teint et pour le fond de teint, je vais utiliser le nouveau fond de teint Armani Luminous Silk qui s'appelle Fond de teint Éclat naturel par fil. Sachez que je vous en ai parlé dans ma vidéo nouveauté de maquillage et celui-ci, je l'avais acheté sur le site de Look Fantastic comme la palette Mini Cool à laquelle on va revenir par la suite de la vidéo de Natasha de Nona. Je n'avais pas testé plutôt, j'avais testé un échantillon de la première version. Je n'avais pas été très fan parce que la version originale, selon moi, était un tout petit peu trop lumineuse par rapport à mon type de peau. J'ai un type de peau qui est plus mixte à grasse, qui tend plus vers une peau qui est grasse. Alors que celui-ci, ça fait un moment que je l'utilise et en fait, je l'avais utilisé quasiment tous les jours pendant 2 semaines que j'ai ce fond de teint. Ce fond de teint, il est génial. Laissez-moi trouver un ponceau, un beau ponceau. Petite pause ponceau. Je vais utiliser celui-ci de Make Up by Mario qui est le F4. Alors, ce fond de teint, il est magnifique. Voilà, il faut... je spoil, hein, mais Get Ready With Me comme ceci. Mais ce fond de teint, il a tout. Il a, enfin, je sais pas, autant, l'année dernière, j'avais déjà testé des fonds de teint magnifiques. Celui de Natasha, il était magnifique. Celui, comment dire, lequel était dans mon top aussi. Celui de Mario, que j'adore aussi, qui est vraiment très très beau. Mais alors, celui-ci, il est magnifique. En fait, si vous avez aimé le fond de teint par Natasha de Nona, qui est le High Glam, je crois qu'il s'appelle comme ceci, je me rappelle jamais le nom, parce que le fond de teint, le nom du fond de teint de Natasha, il est un tout petit peu long. Si vous avez aimé le fond de teint High Glam en termes de couvrance, mais s'il est un tout petit peu trop lumineux pour vous, alors celui-ci vous allez adorer. Celui-ci vous allez adorer. Il s'appelle Luminous Silk. Et déjà, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si vous avez une peau qui est sèche, vous allez aimer ce fond de teint. Parce que ce fond de teint, vous voyez, je viens d'appliquer une pomme de ce fond de teint, on dirait pas que c'est un fond de teint quand même qui est très très lumineux. Je trouve qu'en termes de lumière, on est sur un fond de teint qui est infini, qui est naturel. Pour moi, je dirais pas personnellement que c'est un fond de teint qui est lumineux. Et aussi, encore une fois, j'ai eu le temps de bien le tester, je l'ai porté au moins 10 fois. C'est sûr que je l'ai porté au moins 10 fois. C'est un fond de teint qui est extrêmement longue tenue. Ce qui est très bien. Pour moi, il ne bouge pas, il ne se déplace pas. Mon visage ne regresse quasiment pas et je l'avais utilisé la plupart du temps sans spray fixateur. J'utilise des sprays fixateurs uniquement si j'ai des journées qui sont très très longues. Par exemple, je me maquille très tôt le matin et je sais que mon maquillage doit tenir jusqu'au soir et il sera et être impeccable. Là, dans ce cas-là, je vais utiliser un spray fixateur. Mais autrement, tous les jours, je vais pas le faire parce que je n'ai pas besoin. Parce que tous les fonds de teint aussi que j'ai tiennent très bien. Donc celui-ci, il est génial. Si vous vous référez en termes de moi, en termes de fond de teint, si vous mettez des fonds de teint à une couvrance moyenne, un tout petit peu moins, moyenne moi, avec un joli fini naturel, longue tenue. Vous allez aimer ce fond de teint. Franchement, je le recommande. Je l'avais acheté avec mon code promo. Mon code promo, c'est Victoria. Sachez que sur Look Fantastic, ce n'est pas un code promo qui est affilié. Donc, je perçois une petite commission uniquement si vous achetez depuis mon lien. Si vous cliquez sur mon lien, ensuite, vous achetez le produit. Donc, mon code, c'est pour vous, pour moi aussi, parce que j'utilise aussi mon code. Je porte aussi la teinte numéro 6, je vous ai pas dit teinte 6 parfaite. En fait, elle était écrite comme un médium olive et c'est...
c'est moi. Fond de teint exceptionnel, l'un des meilleurs produits que j'avais testé. J'ai l'impression que l'année commence fort. Je vais utiliser mon anti-cerne par Kulfi parce que c'est l'un de mes préférés. Je l'ai en couleur qui s'appelle Mitai Soul. Ce n'est pas du tout une nouveauté. J'avais en fait hésité. Je le trouve très similaire à celui par Chanel. En fait, j'ai préparé celui de Chanel, mais ensuite j'ai eu celui-ci. En fait, je les aime de manière assez équivalente. J'aime les deux. Celui-ci, il est un tout petit peu moins cher. Chanel, il est un peu plus cher. Je dirais aussi que Chanel, il est un peu plus de couvrant. Celui-ci, il est un peu plus hydratant. Mais en tout cas, là, j'ai pas de nouveau anti-cerne. Je viens de commander aujourd'hui le nouvel anti-cerne qui vient de sortir par Charlotte Tilbury. À la base, je pensais même pas en fait le commander parce que en fait, j'aime pas trop ce fond de teint. Vous voyez le fond de teint qui s'appelle, comment ça s'appelle déjà? C'est pas un Beautiful Skin parce que c'est un fond de teint qui est lumineux, mais c'est un autre fond de teint, vous voyez, qui est sorti l'année dernière. C'était l'un des pires, en fait, fond de teint que j'avais testé. Si ce n'est pas le pire. Mais il y avait des jolies barrettes en forme d'aile qui étaient données pour l'achat et forcément, je suis faible à ce genre de produit. Donc voilà, j'avais commandé l'anti-cerne de Charlotte Tilbury qui est disponible uniquement sur l'appli. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas s'il sera disponible quand je vais mettre en ligne cette vidéo, mais j'avais en fait entendu que la date officielle partout, vous voyez, chez Sephora, sur tous les autres sites, Call Beauty, Spacing, etc. La date officielle du lancement de l'anti-cerne de Charlotte Tilbury, c'est le 22 janvier, mais il était disponible aujourd'hui sur l'application. Je me suis dit, ça pourrait être aussi intéressant peut-être pour vous aussi de faire une review et je pourrais vous montrer ce que ça donne. J'ai le sentiment que ça sera une vidéo super longue, mais en fait ça sera un Get Ready With Me en haul, vous voyez, un tout petit peu tout ce que j'avais acheté dernièrement. Alors, je fais les soldes chez Sephora, ce n'est pas très souvent que je fais les soldes chez Sephora parce que d'habitude la plupart des produits, je les ai déjà depuis un moment, mais il y avait ce coffret là, je vous montre tous les produits de ce coffret qui se présentent comme ceci. Tous ces produits étaient à moins 50%, donc tous ces produits, là, 5 produits full size, je vous montre encore une fois tous ces produits, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un par un. Donc, tous ces produits en full size, ça m'a revenu, je crois que à 22 €, donc je me suis dit, ce coffret, je ne peux pas passer à côté. Donc j'avais en fait acheté ça dans ce coffret, il y avait l'huile pour les lèvres par House Lab en couleur cocoa, très jolie couleur, je l'avais déjà porté. Il y avait un baume aux lèvres de Make Up by Mario, j'avais en fait une couleur de ce baume, je vais l'appliquer maintenant. J'avais une couleur qui s'appelait, je crois, Honey Glow, mais j'avais une version qui est juste transparente, alors que cette version contient des petites paillettes et je trouve que cette version elle est beaucoup plus jolie par rapport à la version en fait dont je me suis séparée mais que j'avais. Ensuite, on va sur le blush de Make Up Forever. C'est pas mon premier blush de cette formule. C'est un Artist Blush. J'ai la couleur B310. Très jolie couleur. En fait, c'est un coffret que je voulais en fait depuis un moment, mais comme c'était... Enfin, j'avais trouvé que 45 et quelques roues, je crois que c'était 50. C'était un tout petit peu cher, mais 22 ou 25, je pouvais pas passer à côté de celui-ci. Ensuite, il y avait ce stick bronzer par Sephora Collection qui s'appelle Care Make It Bronze. Et c'est la couleur que je vais utiliser maintenant. Et c'est la couleur 02 Just One Revson. Ce bronzer stick, il m'a bluffé. Alors là, je vous avoue que je ne teste pas très souvent les produits qui sont petit prix parce que plusieurs d'entre vous m'ont posé la question pourquoi je ne teste pas, mais c'est tout simplement parce que en fait, je fais un peu moins confiance aux produits petit prix. J'ai l'impression qu'il faut en acheter beaucoup et dépenser beaucoup d'argent pour vraiment trouver des pépites. Alors qu'avec des produits qui sont un peu plus haut de gamme, les produits qui sont un peu plus chers, j'ai l'impression que j'ai un taux de succès qui est, comment dire, plus élevé. Et surtout, en fait, j'avais remarqué que avant, j'achetais en fait plus de produits qui sont petit prix. En fait, j'avais remarqué que tous mes produits petit prix se retrouvaient toujours à la pile, dans la pile de pli, où j'avais des produits similaires dans mes produits qui sont plus chers, où le packaging est le plus joli, où la formule est plus intéressante. Donc en fait, je me suis retrouvée à donner beaucoup de produits petit prix aux amis, à la famille, et en fait, de m'en séparer en fait assez souvent. Donc en fait, j'avais décidé de ne pas trop tester en fait des produits petit prix, et je trouve aussi que beaucoup de produits petit prix sont pas si petits prix que ça. Donc, mais ce produit-là, il m'a bluffé. Je me rappelle que j'en ai entendu parler, que c'était un produit qui est génial, il est génial. C'est un bronzer stick qui est super. Il est en fait très similaire, laissez-moi réfléchir à quoi il me fait penser. Il me fait beaucoup penser à celui-ci-là. Le contour là Partout Face que j'aime beaucoup, qui est vraiment génial. Il est facile à utiliser là, ce bronzer. Facile à utiliser, très bonne couleur pour moi. La couleur 02 est un tout petit peu chaude. Si vous avez une carnation plus froide que moi, je recommande peut-être une autre couleur. Mais couleur pour moi très jolie chaleur, très joli bronzer. Vous voyez à quel point je n'ai pas du tout de difficulté de l'estomper. Juste un produit excellent en tout point. On continue là sur une mini partie haul, on fait une petite pause. Donc j'avais en fait aussi, même dans le même coffret, il y avait cette palette de Natasha
Natasha Denona Mini Bronze. C'est une palette que je n'avais jamais eue. J'avais la palette, grande palette bronze. Je m'en suis séparée parce que c'était ma toute première palette de Natasha et je l'avais achetée en fait, je crois quasiment à la sortie, c'était même avant que je crée ma chaîne. J'avais la grande palette bronze, je m'en suis séparée parce qu'elle était très utilisée et elle était aussi, elle commençait sérieusement à vieillir, donc je suis contente en fait d'avoir cette teinte, je l'ai déjà utilisée, très très belle qualité. Donc ça c'était pour le coffret qui était en promo, le seul produit qui était en solde, donc, mais je vais quand même dire que je fais le seul. Ensuite, j'avais... Comme en fait, il y avait des soldes, comme je voulais ce coffret, je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? En plus, il y avait aussi des cadeaux pour l'achat qui sont offerts, et comme d'habitude, certaines personnes paraissent qu'ils sont faibles pour ce genre de produit. Donc, il y avait cette nouveauté qui était apparue sur Sephora dans la même commande. C'est la poudre de Huda Beauty qui s'appelle Easy Bake Pressed Powder. J'avais pris la couleur Sugar Cookie, c'est la couleur qui est transparente. J'avais hésité pour la couleur, je vais l'utiliser ensuite. Je vais vous en parler de mon expérience. Petite histoire sur ma chaîne, c'est que en fait, j'avais revu comme ça à l'aveugle la première version de cette poudre Easy Bake par Huda Beauty. Elle s'appelait pas comme ceci. Je crois pas qu'elle s'appelait comme ceci. Je me rappelle plus trop comment elle s'appelle puisque je l'ai plus. Je m'en suis séparée depuis un moment. Alors, la poudre pressée, première version de cette de cette poudre, c'était une catastrophe sur ma peau. C'était pas du tout beau. C'était une poudre qui soulignait toutes les zones de texture, pores, imperfections, rides, ridules, et en plus c'était une poudre qui contenait des paillettes. Donc on était mal parti, je peux vous dire, j'avais essayé, vous voyez la poudre originale, j'avais essayé de l'utiliser, mais de toutes les manières. J'avais tout essayé, même, je sais pas, juste pour estomper les bords, j'arrivais pas, franchement j'arrivais pas. Le résultat à chaque fois c'était tellement moche que c'était, je vais vous expliquer ça pendant ma vidéo notée de maquillage. C'était parti à la poubelle, parce que comme je vous dis, à chaque fois que je me sépare des produits, j'essaie, si ce sont les palettes, j'essaie de les vendre, mettre à vendre sur Vinted. Si ce sont pas les palettes qui sont trop vieilles, et si ce sont plus des produits, vous voyez, blush, bronzer, highlighter, j'essaie de les passer. Poudre aussi, aux amis et la famille. Là, je voulais pénaliser personne avec la poudre originale par Huda Beauty. Alors, celle-ci, elle est incroyable. Je suis contente qu'une marque a pris conscience que c'était un ratage la première fois. Donc voilà, cette poudre-ci, elle est super. Donc vous voyez, j'avais matifié tout mon visage avec cette poudre. Cette poudre, elle est très très belle. Elle lisse la texture de la peau, elle matifie complètement la peau. Il n'y a pas du tout de brillance, pas du tout de lumière, pas de brillance. Donc je ne sais pas si vous allez aimer cette poudre si vous avez une peau qui est très sèche. Je ne suis pas trop sûre. Même, je dirais que pour moi, sur mon contour de l'œil, en utilisant un anti-cerne que j'aime bien, qui est hydratant, c'est joli. Mais si vous avez une peau qui est sèche ou normale, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous allez aimer. Mais si vous avez une peau qui est mixte ou grasse, c'est une poudre qui est fantastique. Matifiante, longue tenue, lissante, sur les pores, couleur translucide très très belle. Vous voyez, ça n'a pas du tout changé la couleur de mon fond de teint ou quoi que ce soit. Pores de mon fond de teint incroyable. C'est très très rare que j'utilise des poudres qui sont pressées parce que d'habitude je préfère les poudres qui sont lisses parce que j'ai l'impression qu'elles sont plus matifiantes pour mon type de peau. Celle-ci, elle est géniale. Je vous recommande sans aucune réserve. C'est l'un des autres meilleurs produits que j'avais testé. Et du coup, tant qu'on y est, on va y revenir par la suite. J'avais commandé aussi dans la même commande le nouveau Rouge Lèvres par MAC qui était en couleur, j'ai pas encore appris, 909 Moving On Up, c'est la nouvelle version qui est Powder Kiss. C'est une très jolie couleur, mais je vais d'abord finir mon temps et ensuite je vais revenir à celui-ci. Je vous parle de cette commande-ci parce que, en fait, avec le code mystère 89, quelque chose comme ceci, en fait, si vous achetez pour 80 et quelques euros, vous aviez en fait un goodie bag. J'avais trouvé en fait, bon, je me suis dit, je vais jouer le mystère, je vais voir ce que je vais recevoir. Autant les goodie bags Journée Gold, je les trouve pas très réussi, alors que celle-ci, elle m'a bluffé. Donc, dans ce... Oh, je ne sais pas si c'est dans le goodie bag, mais en tout cas, c'était avec ma commande. J'avais en fait reçu un échantillon de ce parfum par Glossier, You. Il est très joli, très très agréable. Ensuite, j'avais... c'est ça, c'est un goodie bag pour l'achat. Tenez-vous bien, c'est un joli goodie bag. Donc, je les complimente, mais c'est dommage, je voyais que c'était un goodie bag mystère. Bon, je suis contente que je l'avais choisi. Il y a un sérum de croissance pour la cheveux de la marque Shampoo. Je connais pas du tout cette marque. Et il se présente comme ceci. Vous voyez, c'est un petit flocon que vous utilisez. J'ai hâte de tester parce qu'en fait, j'aime beaucoup tout ce qui est sérum. Pour la croissance des cheveux, en général, j'utilise celui de Cold Process, quelque chose, c'est le même que je recommande à chaque fois. Il y en a deux en full size et un petit format que je vais terminer. Il coûte extrêmement cher, c'est pour ça que j'attends toujours des moments opportuns sur Call Beauty pour le racheter, mais j'ai envie de tester celui-ci. Ensuite, il y avait un échantillon de Tarte Maracuja Juicy Melt Mask, très sympa, je l'avais testé, très très agréable, très très belle huile pour les lèvres. Ensuite, un petit format, je suppose, format voyage.
du bronzer par Milk en couleur, je suppose que c'est la couleur qui est classique, couleur qui est Bake. C'est un produit que je connais bien. Attention, c'est un produit qui expire très vite. Ensuite, c'est toujours un goodie bag. Vous voyez, je me sentais très très gâtée. Quand j'avais ouvert celui-ci, il y avait un gros sac, vous voyez, dans mon colis. Mon colis était énorme hein, quand je l'avais reçu. Il y a aussi cette crème gel de nuit par la marque Fenty Skin. Très bien, j'aime beaucoup les produits Fenty Skin. Ensuite, il y avait une crème pour le contour de l'œil. C'est un petit format, c'est un format voyage 30 000 ou la Hendrickson. Ensuite, un produit, mais alors là, s'il y avait un produit et que je voulais recevoir, c'est celui-ci. C'est un produit que j'utilise très régulièrement. Je crois que j'arrive quasiment à la fin, en fait, dans mon full size par K18. K18, un masque qu'on laisse dans les cheveux, je l'utilise à chaque lavage. Je suis très très fidèle et donc, vous voyez, au niveau de mes cheveux, on arrive bien, vous voyez, on est bien avec ce masque et je pense que c'est ce masque qui a fait. Et le dernier produit dans mon goodie bag, c'est pas un full size, mais c'est un format en fait vente de Briogeo en masque pour les cheveux. Donc vous voyez, goodie bag était très solide. J'étais très très contente de ma commande. Pour mon bronzer, je vais utiliser une nouveauté que j'avais achetée pendant qu'il y avait le Black Friday sur le site de Fenty Beauty. J'avais lavé tous mes pinceaux, donc tous mes pinceaux préférés sont pas encore sec, donc je vais utiliser un que j'aime un tout petit peu moins, moi je l'aime quand même. Je vais utiliser le bronzer par Fenty, je l'avais acheté avec une très très belle promo, j'avais pris la couleur 03 pardon, Private Island. Couleur magnifique, j'aurais bien aimé que cette couleur soit un tout petit peu plus foncée, je pense que quand on sera plus en période estivale, je pense pas que ça va beaucoup se voir, mais je trouve que c'est un bronzer qui est très joli, facile à estomper et pas extrêmement pigmenté, j'ai l'impression aussi qu'il est en fait assez fermement pressé, mais je trouve qu'il donne quand même une couleur qui est assez jolie, je trouve qu'avec un bronzer stick, vous voyez, ça donne un très très joli résultat. J'avais fait mes sourcils en dehors de la caméra, j'avais aussi appliqué ma base pour les faire à paupières et maintenant on passe à la commande que je vais passer sur le site de Dior. Déjà, il faut dire que la collection Dior pour le printemps, je la trouve magnifique. Après réflexion, j'avais pas tout acheté, vraiment, parce que si ça coûte très cher, j'avais passé la commande sur le site officiel de Dior. J'avais acheté 3 pièces. Et je suis bien avec. Le premier produit que je voulais absolument avoir, c'est ce stick de blush de Dior. À chaque fois, je confonds. Est-ce que c'est la gamme Dior Backstage? Oui, en fait, c'est Dior Backstage Rosy Glow Stick. Et regardez cette couleur. Couleur orange fizz. S'il y a une couleur à laquelle je m'associe, c'est ce genre de couleur, vous voyez, orange. Donc, je vais en appliquer un tout petit peu parce qu'on a aussi un blush poudre qui va venir par la suite. C'est une magnifique couleur, c'est une magnifique couleur et en fait cette collection n'est pas encore disponible, vous voyez, chez Sephora ou ailleurs ou Dior en général les présents. Donc je ne sais pas personnellement quels produits de cette collection vont arriver sur les autres sites. Donc du coup en fait je me suis dit je vais pas prendre le risque, ce sera en rupture etc. Je vais juste le prendre sur le site de Dior et comme ça je l'ai. Parce qu'en fait c'est le produit absolument que je voulais absolument avoir. Je connais très bien cette formule, c'est une formule qui est lumineuse, très jolie, vous voyez, j'avais déjà poudré mon visage, ça s'est très bien estompé, vous voyez, ça n'en a placé rien du tout, mais ça donne en fait une très très jolie lumière. L'un des plus beaux produits, encore une fois, je voulais absolument avoir cette couleur parce que je connais déjà cette formule et j'aime déjà cette formule, très jolie, lumineux, pas collant, vous voyez, je l'avais appliqué par-dessus de la base poudrée, ça n'a rien déplacé, c'est exceptionnel, produit exceptionnel. Ensuite, un autre produit que je voulais avoir, un produit un tout petit peu alternatif. Pour Dior, je pense que c'est alternatif. J'avais en fait acheté leur, leur highlighter limité, sorti du coup pour la même collection de printemps, Dior Forever Glow Luminizer, couleur 831 Sugar Cane, c'est une couleur en surlimité. C'est une couleur très originale, et je trouve en fait que c'est très original que c'est Dior, vous voyez, qui a sorti ce genre de collection. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je vais proposer les swatchs qui sont un peu plus rapprochés. En fait, c'est une couleur qui est très intéressante. C'est une couleur en fait qui a une base neutre, un peu pêche, rosé. En fait, cet highlighter a une couleur de base. Mais en fait, au-delà, il a des micro paillettes bleues qui sont en fait très très jolies. De sorte que c'est un highlighter qui a un tout petit peu de paillettes. Donc si vous n'aimez pas du tout de paillettes dans votre highlighter, c'est pas pour vous. Il y a de la paillette. Et je dirais que par rapport, vous voyez, à l'édition limitée du highlighter qui était sorti pour les fêtes, vous voyez, de Noël, de fin de l'année, par Dior, ici, on a plus de paillettes. Ici, on a plus de paillettes que dans le highlighter. Vous voyez, je pense qu'il est près de nous, parce que c'est un bruit. Vous voyez, par rapport à celui-ci. Celui-ci, pour moi, il contient moins de paillettes que celui-ci. Celui-ci, il contient des paillettes bleues visibles sur le visage. Donc, on aime ou on n'aime pas. Ce que j'aime, en fait, sur cet highlighter, c'est que comme il a une base, mais avec des micro-paillettes bleues, rosées, c'est un highlighter un peu différent par rapport à ce qu'on a vu, mais ça reste en fait subtil, c'est ça ce que j'aime. C'est un highlighter qui est satiné, qui contient des micro-paillettes, micro-nacres bleues,
violet, mais il dégage, vous voyez, cette lumière, de sorte que c'est un highlighter qui est différent, mais pas si différent que ça, où je me suis dit, ok, ce sont des... Parce que j'avais vu déjà des highlighters de palette de Marc Andy, où ce sont des grosses paillettes bleues sur le visage, sans base. Donc là, pour moi, c'est un non. Ici, je dirais même pas, vous voyez, que ce sont des paillettes, ce sont plus des nacres. Je le trouve exceptionnel. Je le trouve magnifique. Je suis même, en fait, ça, je regrette pas du tout que je l'avais acheté plein prix, vous voyez, sur le site de Dior. Il n'y a pas de promo sur le site de Dior. Pour moi, c'est original. Pour moi, c'est une bonne sortie pour Dior. Je trouve que c'est une très très jolie sortie pour le printemps. Donc, vous voyez, encore une fois, ça dégage une jolie lumière rose-violet. Il y a un tout petit peu de lumière froide grâce au nacre, grâce aux petites paillettes qui sont bleues, mais c'est pas, vous voyez, offensif. C'est pas quelque chose où je dis, ok, je vais utiliser ce produit une fois et je vais plus jamais y toucher parce qu'il y a de la grosse paillette bleue sur mon visage. Très joli, très subtil. Il est aussi très très joli dans le coin interne. Par exemple, si vous l'utilisez dans le coin interne, pourquoi pas, je vais vous montrer, je vais vous faire la démo. Par exemple, si vous l'utilisez dans le coin interne comme ceci, vous avez en fait ce côté paillettes bleues qui ressort un peu plus. Vous avez ce côté violet qui ressort un peu plus parce que comme je l'applique avec le dos, vous voyez, je fais quand même une couche assez importante. Donc vous avez ces reflets qui sont un peu plus bleus, pastel, vert qui sont ressorts. Mais voyons sur le visage, en appliquant comme ceci, je trouve que c'est très joli. Très très beau, je l'aime beaucoup. Je pense pas que ça sera un highlighter qui sera pour tout le monde, mais vous voyez, mais moi d'habitude que j'aime beaucoup tout ce qui est couleur champagne, des couleurs qui sont assez classiques, vous voyez, en termes de highlighter, je le trouve génial, je le recommande, mais attention, il y a des nacres, il y a des petites paillettes dans celui-ci. Tant qu'on y est, on va faire tout ce qui est produit lèvres. Je vais prendre l'un de mes crayons les plus utilisés dernièrement, c'est celui de Huda Beauty Lip Contour 2.0, et j'ai la couleur qui est magnifique, c'est la meilleure couleur. Je pense que l'une des meilleures couleurs que j'ai dans ma collection, couleur Sandy Beige. Je vais maintenant appliquer le rouge lèvres par MAC, que j'avais déjà mentionné du coup un peu plus tôt, et je vais pas en appliquer trop, vous voyez, je vais juste utiliser ce rouge lèvres en base, mais c'est une jolie couleur. C'est tout ce que j'ai envoyé en termes de couleur. C'est une couleur qui est nude, orangée, assez claire, vous voyez, mais pas trop claire, c'est pas du tout une couleur qui est pastel. Celui-ci est magnifique. Il a une texture qui est mat, un peu silicone, mais pas dans un mauvais sens du terme. C'est un rouge lèvres qui est très agréable, très longue tenue. Très belle sortie. Je n'exclus pas que je pourrais éventuellement acheter d'autres couleurs dans celui-ci parce que je trouve que cette formule Powder Kiss, elle est très bien et de manière générale, en fait, j'ai un grand succès avec les rouges lèvres par MAC. Pour terminer sur un autre produit, enfin, dernier produit que j'avais acheté chez Dior, je vais vous montrer l'huile pour les lèvres de Dior. Sachez que c'est une formule que je n'avais encore jamais testée, celle-là. Je l'avais déjà testé plusieurs fois, mais je veux dire la formule originale puisqu'ils ont reformulé cette formule. La formule originale, je l'avais jamais testée, je l'avais jamais achetée, mais ils avaient sorti beaucoup de couleurs qui sont très originales. J'avais hésité pour les couleurs, mais en regardant, vous voyez, sur Instagram les swatchs et les revues, en fait, j'avais déterminé que les meilleures couleurs sont des couleurs, en fait, qui ont le pigment, c'est-à-dire les glosses qui sont pigmentées. Les couleurs qui sont plus en transparence sont vraiment des couleurs où le pH, vous voyez, en gros, volets vont tourner au rose très intense, vous voyez. Alors que quand cette couleur, elle est beaucoup plus pigmentée, vous voyez, elle a un pigment de base qui est assez intense. L'aspect pH, je l'avais pas remarqué. Je l'avais déjà utilisé sur les lèvres nues, vous voyez, sans crayon, etc. Et j'avais pas du tout remarqué que c'est un produit qui est pH. Donc, si vous achetez, ils ont beaucoup de couleurs. Si vous achetez une formule qui a plus en transparence ou pâte, il y a plus de chances que c'est une couleur qui tourne plus au rose fuchsia, ce qui est personnellement pas ma préférence, mais peut-être c'est votre préférence. Mais alors que si vous achetez des couleurs qui ont un pigment de base, ça va donner plus ça, vous voyez, ça sera une huile à lèvres qui a plus de pigments et qui va plus, voyez, garder la couleur qui est originale. Au-delà, formule superbe. Très agréable, très bien sur lèvres, longue tenue, nourrissante. Très bon produit, je n'exclus pas que je pourrais acheter d'autres couleurs dans cette formule qui est plus pigmentée du coup. J'aime beaucoup commander sur le site de Dior parce que la livraison elle est très rapide et j'ai l'opportunité en fait de choisir des échantillons et pas des échantillons, vous voyez, de leur parfum assez classique, vous voyez, Miss Dior, etc. ils ont ça, mais des échantillons de leur parfum de la gamme privée, je suppose de la gamme plus intéressante, plus originale, vous voyez, plus gamme dit, si vous voulez de parfum et c'est ça ce qui m'intéresse. Donc en échantillon, j'ai choisi Rostar et Oud Isfan. Très jolie, très belle référence. Ensuite, une référence que je l'avais sentie, une autre pas encore sentie. J'avais choisi Ambre Nuit et Bois d'Argent. J'avais senti Ambre Nuit et je l'avais beaucoup aimé. Très joli parfum. Donc, vous voyez, il se présente comme ceci, un petit flacon. Je trouve que ça, en fait, pour moi, ajoute beaucoup de valeur. De base, que ces parfums sont extrêmement chers. Je crois que en full size de 30 ou 50 000 coûte 300 €. Donc, je suis contente d'avoir ces formats qui sont plus petits. Mais surtout, je voulais vous parler, en fait, de la nouvelle sortie. J'ai aussi reçu cet échantillon dans la commande. Des nouveaux parfums en fait de Dior Addict Rosy Glow Eau de Parfum.
Alors, j'ai l'impression que ces parfums font pas l'unanimité. Voilà, je les ai déjà testés. Encore une fois, ça fait un mois que j'avais reçu ma commande. Ça fait près une semaine que j'ai ma commande et en fait, j'avais déjà utilisé tous ces produits. J'ai déjà un avis en fait assez certain sur tous les parfums, pas de la collection privée parce que je suis toujours en phase de test, mais sur ces, vous voyez, Dior Addict parce que je voulais vous en parler en vidéo. Alors, je suis pas étonnée par les résultats, vous voyez. Donc, à la dernière place, je classe, je pense, celui de Rosy Glow. Rosy Glow, ça me fait penser vraiment aux parfums de Sol de Janeiro, mais peut-être un moins bien, vous voyez, parce que les parfums de Sol de Janeiro, il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres. On va dire qu'ils sont pas tous faits de la même manière, si vous voulez, de manière égale. Rosy Glow, il a des notes de la rose. Je suis de base pas très fan, en fait, de la rose. Parfum très prévisible, pas beaucoup de fond. Il est léger, il est un tout petit peu à la rose, mais je trouve que voilà, il m'a pas du tout laissé une impression pareil au niveau de la longévité, c'était pas bon quoi, je le sentais plus du tout au bout d'une heure. Pareil, parfum beaucoup plus agréable en termes de notes, qui m'a beaucoup plus plu, mais là la longévité c'est encore pire que sur l'autre. Au niveau des notes ça me plaît plus parce qu'il y a des notes de pêche et je crois qu'il y a aussi des notes de vanille ou chantilly, je crois que c'est chantilly, je crois que c'est pêche et chantilly. Celui-ci il est beaucoup plus intéressant en termes de notes, je l'ai reporté. Et je l'avais déjà porté, vous voyez, pas seulement, vous voyez, sur mes bras, mais vraiment, je me suis pas fumée avec celui-ci. Alors, la longévité sur celui-ci, c'est 45 minutes. Alors, au bout de 45 minutes, je ne sens rien du tout, ni sur les vêtements. Celui-ci a une longévité qui est inexistante, vous voyez, longévité assez triste. Et mon plus préféré, et je me tâte éventuellement d'acheter celui-ci parce que celui-ci c'est vraiment coup de cœur, c'est le Purple Glow, vous voyez, celui qui est plus violet. Alors les notes dans celui-ci sont très intéressantes. En fait, il y a des notes de vanille en base, des notes de framboise. Et si vous avez senti le Miss Dior Essence, pareil, j'avais acheté une autre, vous voyez, quand j'avais acheté la collection là pour les fêtes, je l'avais aussi acheté sur le site de Dior. J'avais en fait demandé un échantillon, le Miss Dior Essence, qui est plus ou moins un nouveau parfum, je pense oui, de 2025 en fait, de Dior. Alors, c'est similaire, mais je préfère celui-ci à celui de Miss Dior Essence, parce que Miss Dior Essence part en fond sur tout ce qui est très boisé, et j'avais trouvé en fait que quand il sèche, vous voyez, un jour après, je l'aime pas, il y a quelque chose qui me dérange, c'était pas trop mon truc. Et pourtant, en fait, d'habitude, j'aime bien les bases qui sont boisées, j'aime bien les parfums qui sèchent, vous voyez, sur une base qui est boisée. C'était pas mon préféré, vous voyez. Alors que celui-ci, je trouve que c'est une amélioration. Et d'ailleurs, j'avais regardé sur Fragrantica, les deux, c'est le même créateur, vous voyez, derrière Miss Dior Essence et celui-ci, c'est le même créateur, Francis Kurkdjian. Celui-ci, j'ai l'impression que c'est une version améliorée, parce que ici, on a des notes de framboise très fortes. Il faut aimer ça, il faut aimer un parfum qui est fruité, mais je trouve que justement, il a cette originalité de Miss Dior Essence, mais il a pas cette lourdeur, vous voyez, sur la base. On est ici sur une base qui est plus vanille, qui est beaucoup plus légère, qui est beaucoup plus agréable, et celui-ci, du coup, contrairement aux deux autres qui n'ont vraiment qui ont zéro longévité, 1% de longévité, celui-ci, il est très longue tenue. Alors, je le spray sur moi, et je le sens encore le jour suivant sur moi, sur les vêtements. Donc, il a un très bon sillage, il a une bonne longévité. Maintenant, il faut aimer les parfums à la framboise, il faut aimer les parfums qui sont un peu plus fruités. D'habitude, j'en suis pas très fan, mais je trouve que celui-ci, il est très bien agencé. Donc, si vous avez acheté des parfums sur ma recommandation, ou même peut-être pas acheté ou senti des parfums sur ma recommandation, le seul que je recommande de vous sentir, mais vous pouvez sentir les autres, vous voyez, pour le fun, vous voyez, pour savoir ce que ça donne, mais le seul que je recommande, c'est celui-ci, c'est celui qui est violet. Très rapidement, je vais aussi utiliser une autre nouveauté, oui, il y a que des nouveautés dans cette vidéo. La nouveauté par YSL, ils avaient sorti une nouvelle couleur de blush, Make Me Blush, en couleur qui est 12, et je crois que cette couleur s'appelle Honeymoon. C'est une couleur qui est très jolie, hein. C'est une couleur, en fait, qui est plus terracotta, mais il a quelques lumières, je dirais réflectivité, qui sont un peu plus rosées, couleur très jolie, je l'avais déjà portée hier, très longue tenue, mais en fait c'est maintenant mon 5e blush par YSL, donc celui-là je les connais très bien. Donc je vais prendre un pinceau, vous voyez, très fluffy, un pinceau qui est très léger, parce que c'est un blush qui est intense, et donc en fait je vais passer par-dessus, déjà, de tout ce que j'avais appliqué, et ça donne, vous voyez, cet aspect un peu rosé, un peu terracotta. Il faut aimer, vous voyez, ce genre de blush qui sont un peu plus pigmentés, mais avec une main légère. Je trouve que c'est très joli. Ça donne une très belle fraîcheur, mais en tout cas, par rapport à mon temps, je trouve que c'est une très jolie couleur. Mais ils avaient sorti aussi d'autres couleurs. Il y a une couleur aussi satinée rose, et je crois qu'il y a aussi une autre couleur, il y a une couleur qui est rouge. J'avais acheté en fait celui-ci sur le site de Flaconi, j'aime beaucoup le site, je suis aussi affiliée, mon lien, vous voyez, dans la barre d'infos, c'est le lien qui est affilié, donc si vous achetez avec ce lien, je perçois une petite commission. J'aime beaucoup le site de Flaconi, plusieurs d'entre vous me posaient la question si c'est un site qui est fiable.
Oui, j'y ai déjà commandé plusieurs fois. À chaque fois, vous voyez, c'était super, c'était livré très rapide. Donc voilà, j'aime beaucoup ce site et surtout, il propose en fait beaucoup de promos qui sont très sympas. On va terminer par la nouvelle palette Mini Cool par Natasha que j'avais acheté aussi sur Look Fantastique avec le même code promo Victoria, toujours le même. On va utiliser celle-ci. Rien d'essentiel est tombé. Il y avait juste mon petit cerne qui est tombé, mais je commence à avoir beaucoup de produits sur ma table. Et surtout, en fait, j'avais acheté ces deux monos par Lancôme qui sont pas encore sur Sephora. Je les ai achetés, en fait, sur un site qui s'appelle Parfum Dreams. Je les ai vus et je les ai achetés. Donc, en fait, j'avais acheté la couleur qui s'appelle 10 Celestial Spark. C'est une très jolie couleur qui a en fait très peu de baise. Pour moi, c'est une couleur qui est topper. Si vous avez des duos de Patrickta, c'est assez similaire. Vous voyez, c'est une couleur qui n'a pas beaucoup de base, mais il a beaucoup de paillettes. Très jolie couleur. Je l'avais déjà portée hier parce que j'avais hâte. Je pouvais pas m'en empêcher. Une autre couleur que je vais pas acheter des couleurs mattes, parce que pour moi, les mattes, c'est ce qu'il y a de moins original. Et clairement, les couleurs mattes, ce n'est pas ce qui manque. Je vais aussi acheter une autre couleur qui s'appelle 11, qui s'appelle... Rien n'est tombé. Sparkling Comet. J'avais en fait trouvé que les swatchs, cette couleur, voilà, l'application sur les modèles étaient magnifiques, donc je me suis dit je vais prendre celle-ci. C'est une couleur en fait qui a beaucoup plus de base, c'est un marron qui est foncé, avec des micro paillettes qui sont dorées. Je me suis dit ça sera très joli. Donc on va combiner tous ces produits ensemble. Et je vais du coup je vais commencer par cette palette par Natasha et je vais commencer par la couleur du milieu. Comme pour les autres produits de cette vidéo, j'avais déjà testé cette palette de Natasha et je l'aime beaucoup. Qualité superbe. Et je dirais qu'en termes de qualité, on est sur la même qualité excellente, vous voyez, de ces nouvelles palettes, vous voyez, 18 couleurs qui sont les Sculpt. Je crois que ce shade est Sculpt, enfin quelque chose qui est Sculpt. Vous voyez les palettes de 18 couleurs neutres qu'elle a sorti, palette chaude et palette qui est plus froide. Est-ce que j'avais besoin de cette palette mini cool dans les tons qui sont froides? Non, clairement pas, parce que j'ai suffisamment de teintes. Ce sont de très jolies couleurs, et ici on est sur du neutre gris. Donc si vous avez une carnation qui est froide, je pense que vous allez vraiment aimer ça. Moi personnellement j'aime beaucoup aussi les gris. Si vous aimez pas les notes qui tirent sur le gris, franchement je ne sais pas, parce que je trouve que sur moi, sur quelqu'un qui a une carnation qui est très chaude, qui a un sous-ton qui est olive très chaud, limite jaune, ça ressort gris sur moi, vous voyez, parce que c'est une couleur qui est contrastante. Mais j'aime bien ce look, j'aime bien les gris, je trouve que c'est joli, je trouve que c'est sophistiqué. Si vous aviez une palette, vous voyez, 18 couleurs Sculpt, je ne sais pas si vous en avez besoin, je pense que vous pouvez arriver sur le même look, vous voyez. Si vous avez une palette de Makeup by Mario, combien de couleurs il a? Je crois qu'il a 12 couleurs, c'est ça? Vous voyez la palette mat, 12 couleurs de Mario. Si vous avez cette palette-là, vous n'avez pas forcément besoin de cette mini, parce que vous avez déjà, vous voyez, les couleurs qui sont plus froides, les couleurs qui sont grises. Mais c'est une jolie palette, hein. C'est une jolie palette pratique, les couleurs sont jolies, s'estompent bien, pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour réussir à créer un joli maquillage. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est que, en fait, cette couleur-ci, c'est une couleur qui n'est pas blanche, c'est une couleur qui est plus crème, vous voyez, ça n'a pas forcément l'air, mais c'est pas un blanc. Et c'est ça ce que j'aime, en fait, c'est pas du tout une couleur qui est... Parce que j'aime pas envoyer un blanc dans le coin interne, je trouve que ça fait trop contrastant, c'est moi ce que je préfère. Donc c'est plus une couleur qui est crème, facile à estomper, en fait, si vous en avez besoin les autres couleurs. Et ce que j'ai mis aussi, il y a aussi le noir dans cette palette. Donc très jolie palette, très pratique. Je n'ai pas la mini je vais utiliser maintenant, vous voyez, cette couleur qui est un peu plus foncée. Je n'ai pas sa palette qui est plus chaude parce que, j'ai déjà la palette chaude de 18 couleurs que j'ai. Et la palette chaude, je pense pas que je vais la prendre parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de fards qui sont chauds, j'ai beaucoup de fards qui sont mat chauds, notamment ceux de Patrickta que je vais acheter dernièrement. Mais celle-ci, je trouve que c'est une belle addition à ma collection. C'est une petite palette, facile à utiliser, mais en fait, j'aime beaucoup les tons dans cette palette. Je trouve que les tons sont bien choisis. C'est pas entièrement du gris. C'est une palette qui est froide, mais c'est pas, vous voyez, du beige, il n'y a pas du tout de chaleur. Très jolie palette. Je vous la recommande. Je vous recommande bien sûr de la prendre en promo si vous avez l'opportunité. J'ai vu en fait qu'elle est en rupture sur Look Fantastique. Je crois qu'elle vient d'arriver du coup chez Sephora. J'avais vu ça sur la chaîne de la loge de Gabriel. Et il faut que vous cliquez, vous voyez, sur une mini Sculpt et ensuite sélectionnez la teinte qui est cool. Mais c'est une très jolie palette. Je l'aime beaucoup. Très pratique, très jolie teinte. Juste super. On va maintenant passer au fard lumineux de Lancôme. Je vais commencer par cette couleur qui est plus pigmentée, qui a une base pigmentée avec des petites paillettes qui sont dorées. Je vais l'appliquer dans mon coin externe et je fais vraiment très attention parce que quand je l'avais utilisé hier, ça a donné pas mal de chutes. Les chutes que j'avais pu enlever, c'était pas du tout
super intense, mais sachez que c'est une couleur qui est intense. C'est une couleur qui est intense en base et intense en paillettes. Donc voilà, je vais y aller doucement et je vais appliquer celle-ci dans mon coin externe. Je prends maintenant cette couleur qui s'appelle encore une fois la couleur 10 Celestial Spark. Et pareil, couleur intense. Si vous avez un problème avec des chutes, faites vos yeux avant. Parce que ici, on est vraiment sur un fard topper très intense. Je les ai déjà encore une fois portés hier. Au niveau des chutes au cours de la journée, je n'ai pas vu. Ça n'a pas du tout chuté. Surtout, en fait, sous la lumière, vous voyez, tamisée, ça donne... C'est comme si, en fait, c'est un fard pailleté, vous voyez, avec de la paillette, mais il contient pas de paillettes. Donc, très jolie formule topper. Magnifique. Il y a aussi d'autres teintes. Il y a aussi des teintes qui sont mates, que je vais tester. Il y a aussi des teintes que je pense qu'ils sont plus lumineuses, mais qui ont moins, vous voyez, cette base en transparence. Mais je suis contente, en fait, contente avec cette sortie. Je n'avais pas encore testé, vous voyez, des palettes chez Lancôme, je sais pas, les couleurs souris, ça m'a pas attiré plus que ça, mais ces fards mono sont très réussis, en tout cas pour les deux couleurs que je vais tester. Je suis contente d'avoir les deux. Mais je pense que si j'ai une petite préférence, et vous savez, j'ai toujours une préférence pour les toppers. Je pense que ma préférée, c'est celle qui se démarque le plus, c'est celle-ci. On va terminer par les deux mascaras que j'avais aussi acheté chez Sephora. Je vais passer deux larges commandes chez Sephora, mais en fait, il y avait les moins 25%, et comme c'était des marques à points normal, vous voyez, pas un point rouge, je me suis dit, je vais en profiter. Donc, première nouveauté, je vais acheter le mascara Lancôme Lash Idol Curl Goddess. On va appliquer celle-ci sur cette là. C'est un mascara que j'avais déjà porté plusieurs fois. Il est très beau. C'est un mascara qui est recourbant. C'est un mascara qui va allonger les cils, mais au niveau du volume, il y en a pas beaucoup, mais il le promet aussi, pas forcément. Et de l'autre côté, ce qu'on va faire, je vais utiliser le mascara par YSL. C'est un mascara aussi que je vais porter. C'est un mascara qui va vraiment séparer les cils, qui va donner du volume, mais au niveau de la longueur, il y en a pas beaucoup. Donc, vous voyez, ça dépend, c'est pas tout à fait les mêmes brosses, c'est pas tout à fait les mêmes applications. On va commencer par celui par Lancôme, et je pense que entre les deux, comme ça je vous spoil, mon ressenti, entre les deux, je préfère celui de Lancôme. Je trouve que celui de Lancôme, il va séparer les cils aussi bien que celui de YSL, mais ce qu'il va faire, vous voyez, celui de Lancôme, c'est que j'utilise pas, vous voyez, un recourbe-cils, je pense que, vous voyez, j'en ai même pas, en fait, parce que, je sais pas, je l'utilise pas. En fait, ce que j'aime, c'est que il recourbe les cils, j'ai la courbure qui tient jusqu'au bout, mais ce sont aussi des mascaras, vous voyez, qui s'effritent pas, qui coulent pas, j'avais déjà fait les tests pour les deux, je les ai déjà portés plusieurs fois. Donc, c'est un très joli mascara, mais encore une fois, au niveau de ma préférence, je trouve que j'ai une préférence pour celui de Lancôme. Donc, vous voyez tout de suite, il va séparer tous les cils, il va lifter les cils, il va épouser chaque petit cil, et il va, vous voyez, le tirer comme ceci. Donc, j'aime beaucoup la longueur qu'il ajoute, et j'aime beaucoup la courbure aussi qu'il ajoute à mes cils. On passe maintenant au côté avec le mascara par YSL. Il s'agit ici d'une brosse en plastique avec des petits picots, et même au niveau de la brosse, je préfère celui de Lancôme, alors que d'habitude, je préfère les brosses qui sont en plastique avec des petits picots. Je trouve que celle-ci, il est bien, mais encore une fois, ce qui me manque ici, je sais pas, je trouve que ce mascara, vous voyez, par YSL, j'ai l'impression qu'il est un peu plus subtil, et je pense, vous savez aussi, je porte pas vraiment de faux cils, donc je préfère que mon mascara soit beaucoup plus voyant, parce qu'encore une fois, je porte pas de faux cils. C'est un joli mascara, c'est un bon mascara, mais si j'avais à racheter un mascara, vous voyez, par rapport à ce que je connais maintenant, par rapport aux deux, je préfère le mascara par Lancôme. Je trouve qu'il me fait un résultat beaucoup plus joli, beaucoup plus intéressant, alors que par exemple, si j'essaie de construire avec ce mascara par YSL, à un moment donné, vous voyez, ça le fait plus. Alors que le Lancôme, vous voyez, je peux y aller, et mes cils deviennent de plus en plus longs. Alors que celui-ci, à un moment donné, vous voyez, mes cils commence à devenir, vous voyez, commence un tout petit peu à coller entre eux. Donc voilà, pas super fan de ce mascara par YSL, il est bien, vous voyez, je vais l'utiliser, c'est pas du tout un truc catastrophique, vous voyez, qui coule pas, quoi que ce soit, qui s'enlève pas, non, en fait, ça reste un bon mascara. Mais encore une fois, par rapport à mes préférences et par rapport à mes cils, j'aime beaucoup à quel point les cils ici sont plus longs, ils sont plus définis, ils sont aussi plus naturels, tout en étant, vous voyez, bien défini par rapport au mascara YSL. Voici le maquillage final pour ce test de nouveauté. Laissez-moi encore regarder. Je trouve que c'est un maquillage qui est très beau. Je ne suis pas trop sûre si mes joues, avec mes lèvres, avec mes yeux marchent, mais je voulais en fait montrer toutes ces nouveautés. Si j'avais à refaire, j'aurais peut-être choisi à utiliser une couleur qui est un peu, enfin une palette qui est un peu plus chaude, vous voyez, celle qui est mini bronze par Natasha. Je trouve que ce look, il est très joli, il marche. J'aime beaucoup commencer. On va commencer, je pense que je vais vous parler, vous voyez, des nouveautés au fur et à mesure. Je valide le fond de teint par Armani, pépite,
recommandation prioritaire géniale. Pareil, même degré d'excitation, et c'est assez curieux parce que c'est une poudre qui est pressée, même degré de réussite, poudre par Huda Beauty, fantastique. Les deux produits recommandations prioritaires, produits de base géniaux. Encore une fois, mon type de peau plus mixte grasse si vous avez une peau sèche. Je ne sais pas, mais sur moi, ces deux produits Armani Huda Beauty pépite. Ensuite, très impressionné, vous voyez, par le coffret que je vais acheter à moins 50%, mais en fait, très impressionné par ce stick, vous voyez, de bronzer. Et je pense aussi, en fait, que je vais passer, et c'est aussi la raison pour laquelle je vais passer sur le stick bronzer de Dior. Je pense pas que je vais le prendre parce que celui-ci, je trouve que celui-ci, il est juste super bon. Je n'ai pas besoin d'en avoir 10. Et surtout, encore une fois, je vous dis, les bronzers, c'est un produit que je termine parce que je trouve que c'est pas un produit qui est très créatif. Si j'avais trouvé une couleur qui marche pas, je n'ai pas besoin d'en avoir 10. Commande chez Dior était pareil, très réussi. C'est trop dur, c'est trop dur. Quel produit je vous recommande le plus? Je recommande tous les produits, vous voyez, que je vous ai montrés. Les 3 que j'avais achetés, je trouve qu'ils sont super. Je suis aussi contente des parfums que j'avais découverts grâce à ma commande. Je pense que celui que je vais le plus utiliser, c'est celui-ci. L'huile pour la lèvre par Dior, très belle. Couleur latte, elle est magnifique. Donc, si vous aimez les mêmes couleurs que moi, vous allez aimer la couleur qui est latte. J'aime bien que cette couleur a beaucoup de pigments. Et ces deux produits aussi, je les aime beaucoup. Je les ai déjà beaucoup portés, mais je les aime de manière équivalente. Très joli blush, lumineux, naturel, facile à estomper. Et un highlighter aussi qui est original. Et j'apprécie que Dior, ils avaient fait quelque chose qui est un peu plus original, vous voyez, en termes de highlighter. Pareil, rouge lèvres par MAC, très réussi. Je pense que c'est aussi l'un des meilleurs produits que j'avais testé. Très beau. Et au niveau des produits pour les yeux, palette de Natasha, je recommande si vous avez peu de mat, qui sont neutres, qui tirent un tout petit peu sur le gris, en tout cas si vous avez une carnation similaire à la mienne, qui est un peu plus chaude. Très jolie palette, je n'avais pas besoin, mais je suis contente de l'avoir parce que c'est un bon basique et finalement, je me suis retrouvée à beaucoup l'utiliser. C'est une très jolie palette, vraiment un très bon produit. Aussi, j'aime beaucoup se faire par Lancôme. Au niveau du packaging, ça aurait pu être meilleur parce que je trouve que c'est un packaging qui fait un tout petit peu plastique avec une ouverture comme ceci. Le packaging aurait pu être un tout petit peu plus travaillé. Au niveau de la formule, c'est très joli. Ici, pour moi, la couleur qui se démarque encore une fois, c'est la couleur qui est la plus pailletée parce que c'est plus une couleur qui est topper. C'est une couleur qui est très similaire à ce qui se fait, vous voyez, au niveau des toppers dans les autres marques, mais très jolie sortie. Est-ce que j'avais besoin de fard mono? Non. Mais ceux-là, je les trouve en fait très bien. Encore une fois, je ne sais pas pour les mats, mais ces deux fards lumineux sont très bien. Et au niveau du mascara, je pense que vous avez compris. Côté YSL, côté Lancôme, je préfère le côté Lancôme. Je trouve que ça donne plus de définition, ça donne vraiment cette légèreté aux cils, mais ça les définit super bien. Ça me fait des cils qui sont très longs, très définis, recourbés. Celui-ci, je recommande de manière plus prioritaire. Et celui-ci aussi, il est joli. Encore une fois, je vais le terminer. Mais au niveau de l'effet, je préfère largement celui-ci. Donc si... On va résumer. Ah oui, aussi le blush par YSL, là, très beau. Mais pour moi, c'est pas vraiment une nouveauté parce que j'aime déjà ces blushes, donc très jolie couleur. Vous voyez, très jolie couleur satinée. Mais pour moi, la recommandation la plus prioritaire, mascara Lancôme, huile pour lèvres par Dior, poudre Huda Beauty, fond de teint par Armani. Et je pense qu'on va terminer par celui-ci. Celui qui m'a le plus impressionné, c'est ce fard mono en couleur qui est 10 par Lancôme. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de ce Get Ready With Me. J'espère que ça vous a plu ce format. Encore une fois, j'avais décidé de ne pas, vous voyez, faire plein de revues, vous voyez, pour les premières impressions. Je me suis dit, je vais prendre le temps de tester comme ça. Je peux vous partager déjà mon avis, en fait, qui est assez défini sur les produits parce que pour la plupart, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc, dites-moi dans les commentaires si c'est plus utile pour vous comme ceci. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Partagez dans les commentaires si vous avez testé un ou plusieurs produits que je vous ai présentés. Je vous souhaite donc un excellent samedi, excellent week-end. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et bien like. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Tous les produits avec toutes les références seront listés dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Et sur ce, excellent samedi et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.